merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls.
où éclate sa puissance. Louez-le pour ce haut feu. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambouret et avec le danse. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent l'Éternel. Amen. Bible le dit Dieu comment? Il est saint, n'est-ce pas? Dieu est saint. Il faudrait que ceux qui s'approchent de lui aussi se sanctifient. Amen. On ne peut pas louer Dieu tout en demeurant dans le péché. Parce que c'est exprimer, en fait, selon ce que le psaume nous a dit, c'est manifester la grandeur de Dieu. Dieu est puissant. C'est comme ça que le psalmiste nous dit, pour louer le Seigneur, on utilise aussi bien les instruments à cordes, le luth, les trompettes, aussi la voix. Et à la fin, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. À ses enfants de louer, je peux m'ordonner aux pierres de pouvoir louer le Seigneur. Amen. Lorsque nous voyons les mères, le maire musique, écume, c'est une forme de louange qu'elle exprime à Dieu. Lorsque nous voyons le vent, les tempêtes secouer, c'est une forme de louange. Nous comprenons? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre vie doit être une vie consacrée à Dieu. Consacrée totalement à Dieu. Ça signifie que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à qui? À Dieu. Pour nous, la louange n'est pas une excitation de la chair. Parce qu'il y a des gens du monde qui, pour une raison ou une autre, ils veulent s'attribuer la joie ou le plaisir. Ils se livrent à pas mal, n'est-ce pas, d'activités pour Bazarana et Sengo. Nous comprenons. C'est pourquoi le moment de louange comme ça, c'est un moment où nous exprimons auprès de notre Seigneur qui il est véritablement pour nous. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Amen. Je ne fais qu'introduire ce temps de partage. Celui qui a une parole, il va lever la main simplement. Personne ne va prêcher. Hein? Nous allons simplement partager la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi vous êtes timide? La Bible dit que vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité, mais de force. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand on chantait, hein, on était, voilà, c'était bon, n'est-ce pas? N'allez pas, hein, les gens disent que oh, chanter, c'est prier 2 fois. C'est faux. C'est pas écrit dans la parole. Hein? Qui veut partager le premier? Pourquoi il veut louer le Seigneur? Pourquoi il loue le Seigneur dans sa vie? Pourquoi il veut que sa fille soit une louange à Dieu? Qui veut commencer? Sinon, je vais désigner. Je vais autant comme ils ensemble tout à l'heure, non? Hein? Oh. Je peux dire ça en français. Comment? Christ. Comme devant nous, les Seigneur. Il est digne de louange. Amen.
Ça, ça a raison. Le coup me bonge là, bobé nani. Qui a une autre raison? Voilà, ça a raison, monsieur Lanza. Oui. Parce qu'il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Amen. Il est tout pour nous. Et là, qui signifie? Ouais, le qui, c'est trop français. Il est tout pour nous. Qui peut rendre ça simple? Quand on dit il est tout pour nous, ça signifie quoi? Ça commence à couler. Il est tout pour moi. Quand on dit il est tout pour nous, qu'est-ce qu'on peut mettre dans des tout là? Il est notre vie, oui. Il est notre souffle de vie. Il est notre souffle de vie. Il est aussi notre intelligence. Il est notre intelligence. Il est vraiment tout pour nous. Il est vraiment tout pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces réponses-là? Maintenant, un garçon. Jésus est tout pour nous. Ça signifie quoi? Regarde, il ne faut pas que ce soit des vaines paroles. Hein? Les vaines paroles sont des paroles qui sortent seulement des lèvres, mais qui ne viennent pas du cœur. Hein? En fait, moi, quand j'ai dit Jésus est tout pour moi, je réalise qu'il est vraiment. Ça signifie qu'il y a une minute toyo. So bolongo lelinga Yesu, et là comme susu. Bon, on va bien garçon. Yesu. Hein? Bozo tala ngai kaka. Jésus est tout pour toi. Ça signifie quoi? Nani, azanyo supona nani. On va en français. Bakake beta. Essaye. Donc, si je comprends bien, Jésus est tout pour lui parce qu'il est son pourvoyeur. Pourvoyeur signifie motoya kokisaka ba posa na biso. Ça les pourvoyeurs. Amen. Regarde. Amen. La proverbe. Proverbe. Proverbe 2. Proverbe 2. Chapitre 1. Proverbe chapitre 2. Verset 1. Verset 1 sur la 3. Est-ce que le proverbe 2, 1 à 3 nous dit? Tu peux lire? Et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Verset 3. Sur le 3. Dans Suna, chapitre 4 et verset 1. Chapitre 4, oui, verset 1. Écoutez, À 3 aussi. écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et uni auprès de ma mère. Mon fils, n'oubliez pas mes enseignements,
et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Liez-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne? ezaleli ya bana epai ya babote esengeli kozala ndenge nini? Déjà babote na malamu kotosa parent lobi so parent lobi malamu oyo eya tolanda parent so alobi mabe yo olanda mabe alobi me olanda nde oyo azoloba kasi na ye ezobimisa ya bien yo mpo ozala bien. En gros, il faut obéir, hein? L'obéissance, d'accord? Est-ce que nous sommes obéissants? Sommes-nous obéissants? C'est à chacun de nous de répondre, hein? Qui d'autre a un verset à partager? Dans autour de temps. Si vous peut-être changer de verset. Ok, allez-y. Apportez verset 5. Ok. 5, 6. Il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est tout. C'est continuer ici signifie avoir foi. Tondi mera. Hein? Car la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à et qui prend la chair pour appui. Même si tu es super intelligent, dis-toi que tu es simplement un homme. Il ne faut pas avoir trop confiance en lui-même. Amen. Aucun jour l'homme ne prendra la place de Dieu. Toujours Anna. Aucun jour l'homme restera homme avec ses limites, avec ses insuffisances, avec ses incapacités. Ne deviens pas sage à tes propres yeux. Ça signifie qu'il ne faut pas avoir un excès de confiance sur soi-même. S'estimer comme si tu étais plus sage. Un temps de partage, louange et partage. Sinon, la sœur Chimène peut t'aider. Vas-y. Proverbe 3, 26 à 31. Proverbe chapitre 3, verset 27 à 31. Ok, qui va nous aider à la lecture? Celui qui est droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent. Dieu pardon. Et ne choisit aucune de pas. Chapitre 5, verset 1. 5 verset 1. Jusqu'à 2. Je dis au nom de Jésus. Je sais que de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive.
Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors qu'ils vont soudain, les surprendront comme le douleur de l'affrontement. Surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont plus. Alors, ici, je prends le chapitre 1, si je vois bien, on nous parle de l'enlèvement du Christ. On parle de l'enlèvement du Christ parce que la Bible ici dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous enlève. Donc, on parle plutôt aux enfants de Dieu. Pour ce qui est des temps et des moments, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire encore que Jésus est tout, le temps est proche ou Jésus revient bientôt. Parce que le temps est déjà là. Le temps est déjà là. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Car Jésus viendra comme un voleur. Jésus viendra comme un voleur pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour les gens qui ne s'appuient pas à Jésus, Jésus viendra dans leur vie comme un voleur. Mais pour le chrétien, Jésus ne viendra pas comme un voleur. Si tu as Jésus dans ta vie, donc cela veut dire que pour toi, Jésus ne viendra pas comme un voleur. Comme les païens, pour eux, donc ils ne s'appuient même pas à Jésus, donc dans leur vie, quand Jésus viendra comme un voleur. D'autre part, je dis quoi? On dit, la personne qui a Jésus, je ne sais pas, pour moi, je ne sais pas. La personne qui a Jésus, c'est une personne qui vit déjà le royaume de Dieu. Parce que si quelqu'un a reçu déjà Jésus dans sa vie, il vit déjà le royaume de Dieu parce que le péché n'a pas droit à résister dans son cœur. Parce que quand Jésus est là, quand le péché vient, Jésus, l'esprit, la conscience va te souffler. La conscience va te souffler que ce que tu veux faire, ce qui n'est pas bon. Mais si tu n'as pas Jésus, quand le péché vient, tu as besoin de mentir et tu mens facilement. Alors si tu as Jésus, tu n'auras pas le temps de mentir parce que l'esprit va te guider, va te dire que ce que tu veux faire, ce n'est pas bon. Alors pour les gens qui ont Jésus, les gens qui ont l'Esprit de Dieu dans leur vie, qui marchent avec Jésus, pour moi j'ai compris ici dans ce passage que Jésus ne viendra pas comme un voleur dans leur vie. Car on n'a pas besoin qu'on nous rappelle à tout le temps, chaque temps, que Jésus revient bientôt, Jésus revient. Parce qu'il faut savoir, chacun de nous connaît déjà que Jésus, donc il est déjà là. Alors si tu as Jésus, tu marches de la crainte de Dieu, Jésus ne viendra pas comme un voleur comme toi. Tu es dans ta vie. Alors, si tu marches très bien avec non le mensonge, non le vol, non les injures, non, il y a beaucoup de choses que la Bible ici nous interdit selon la parole de Dieu. Si tu marches dans l'intégrité ainsi que la justice, Jésus ne viendra pas comme un voleur en toi. Parce que Jésus dit même dans sa parole, nos cœurs, nos corps et les temples de Dieu. Alors, si nous marchons bien, mais Jésus ne viendra pas comme un voleur dans nos vies. Quand l'enlèvement va se faire, on sera enlevé avec Jésus. Parce que Jésus, moi je dis souvent que les jours où je ne sais pas si je me trompe, les jours où la trompette va sonner, il y aura certaines personnes qui vont l'attendre, les sons de la trompette. Alors je dis souvent quoi? Les gens qui vont entendre le son de la trompette, ce sont les gens qui ont Jésus. Parce que s'il y a quelque chose arrive, il y a certaines personnes qui sentent déjà que quelque chose arrive. Ils sentent déjà. Mais moi aussi, je dis souvent, les jours où l'enlèvement va se faire, il y aura des gens qui vont l'attendre. Il y aura les gens qui vont sentir. Il y aura les gens qui auront beaucoup de choses. Ils vont les sentir vraiment. Alors marchons avec Jésus. Marchons donc à l'obéissance. Soyons obéissants avec lui. Vivons dans la justice ainsi que dans l'intégrité. Alors si nous vivons comme ça, Jésus ne viendra pas comme un voleur dans la vie. Quand les gens verront, oh tout, donc, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent souvent que oh, il n'y aura pas l'enlèvement, l'enfer n'existe pas, le paradis, tout là. Mais moi je sais que l'enfer existe. Alors pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui marchent avec Jésus, et pour ceux qui marchent avec, donc je vois que Jésus ne viendra pas comme un voleur dans leur vie. Alors le jour où la trompette va sonner, je crois qu'ils vont l'entendre. Alors il faut que Jésus nous demande de bien marcher. Parce que le temps est déjà là. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous interpeller encore. Abandonne ça.
Ah, tu es en train de mentir. Abandonne les mensonges. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne encore dans tes oreilles là. Tu es en train de voler. Abandonne le vol. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne encore. Tu es en train de faire ça. Abandonne tout cela. Parce que on connaît tous qu'il faut marcher avec la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole. Il faut pratiquer la parole. Les gens qui vont aller au paradis, ce sont les gens qui sont justes. Les gens qui sont justes. Les gens qui font des efforts. C'est pas facile. C'est pas facile, mais même la Bible dit tout est possible à celui qui croit. L'homme aussi, c'est sa part. Tu as droit à ta part. Tu as droit. C'est vrai, Dieu aussi, c'est parce que le Seigneur nous aide avec sa force. Mais nous aussi, le Seigneur travaille, nous aussi, donc il faut que nous travaillions aussi de notre part. Il ne faut pas laisser tout, donc il ne faut pas laisser tout entre le mains de Dieu. Nous aussi, devant les tentations, tu seras devant un piège comme ça, tentation comme ça, quelque chose peut t'arriver. Ça demande que tu mentes. Mais si toi tu dis que je ne mens pas, je ne mentirai jamais. Tu ne vas pas mentir. Quelque chose vient au devant de toi, tu veux voler. Mais tu sens l'intérieur de toi, la voix te dit qu'il ne vole pas. Alors, on n'a pas besoin car le temps est déjà là. Le royaume des cieux. Donc, le Seigneur ne compte même pas sur le petit et le grand. Parce qu'en enfer, il y aura aussi les petits qui vont entrer là-bas. Il y aura aussi les enfants de 3 ans, de 4 ans. Il y aura, donc, chez Dieu, le Seigneur fait l'acception de personne. Le Seigneur considère tout le monde. Donc, préparons-nous encore, parce qu'on n'a pas besoin que quelqu'un vienne encore, qui abandonne ça, abandonne le vol, abandonne le mensonge, abandonne si c'est quoi, abandonne, parce qu'on sait, tout le temps, on est devant la Bible, on est devant la parole de Dieu. On n'a pas besoin de ça, alors c'est qu'on peut demander que le Seigneur nous aide, que l'Esprit de Dieu nous conduit toujours, que l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs. L'esprit là qui refoule même le péché. Si le péché veut entrer dans nos vies, et Dieu te dit, ne fais pas l'esprit de Dieu. Alors le temps est déjà là. Le temps est déjà là, même s'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y aura pas l'enlèvement. Il faut que je mange, je boive, je m'habille, je fais tout ce que je veux parce que le Seigneur n'est pas encore prêt. Alors Jésus est déjà là. Jésus revient, il revient encore. Donc quand il viendra prendre nous en tant que son épouse, on sera prêt. Alors abandonnons encore tout là, il y a certaines choses qui nous manquent, il y a certaines choses encore qui nous font tomber à tout le temps. Alors il faut abandonner tout. Soyez obéissants à Dieu, soyez obéissants aussi aux parents. Soyez obéissants. S'il te plaît. Alléluia. Je veux besoin de ma grâce. Je veux besoin d'être éternellement avec moi. Oh, Seigneur, avec ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne gloire à ton nom. Nos vies soient transformées à ton image. Intelligence renouvelée, Seigneur. Sur ma route, je chanterai. Non pas selon les Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route,